Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur et bonjour ce matin. Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour ce jeudi 26 novembre 2020. Bonjour matin GSP. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, bonjour Elie Mbatso, bonjour. Bonjour Fifi Banza. Comment allez-vous? Gloire au Seigneur. Bonjour Mamie Songo, bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour Lilinzo, bonjour maman Naomi Malongo. Maman Jussie, bonjour. Bonjour maman Nicole Bimbi. Bonjour mamie Univers, mon épouse. Bonjour, bonjour. Bonjour Malila Moukoukou. Bonjour notre Caps. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour maman Yvette Kaméli, ma fille. Bonjour maman Odette. Bonjour maman Candy. Bonjour maman Nanou. Voilà, maman Sylvia Kouete. Bonjour, bonjour maman Dina Nukio. Bonjour maman Julie Makuna. Bonjour Lili Negema. Bonjour maman Matiti Mouziami. Bonjour maman Sarah Kaikou. Gloire au Seigneur. Bonjour Jean-Paul, mon frère aîné. Bonjour Annie Banza. Bonjour mamie Simangazita. Bonjour Guylaine Zita. Comment ça va? Bonjour maman Mina Okemba. Bonjour Diacre, bienvenue. Maman Ado, bonjour. Bonjour maman Maryse. Maman Maryse Yaouli. Bonjour, bonjour. Voilà. Maman Laurentine, bonjour. Maman... Oh, ok. Voilà. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bonjour Richard Zita. Gloire au Seigneur. Anine Baya, bonjour. Nanou Panou Panou, bonjour. Maman Hortense Baka, bonjour, bonjour. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur, je suis heureux de vous voir, de vous revoir. Maman Niki Mboula, bonjour. Maman Janine Poyi, bonjour, bonjour. Maman Noël Bébé Tola, bonjour. Voilà, gloire au Seigneur. Je suis vraiment dans la joie de vous revoir ce matin. Alléluia, sur cette plateforme Matin GSP. Voilà, c'est vous les propriétaires de Matin GSP, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Alors on s'installe et si nous pouvons ensemble inviter nos amis, nos contacts, faisons l'œuvre d'un évangéliste, c'est très important. Voilà, je crois qu'il y en a beaucoup déjà qui commencent à récolter le fruit de leur travail. Alléluia, en évangélisant comme ça. C'est vraiment un moyen simple d'évangélisation, un moyen pratique. Maman Evelyne, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Serena, bonjour. Maman Ati, bonjour, bonjour. Gisela Ngambembo, bonjour. Maman Marie-Josée, bonjour. Gloire au Seigneur. Maman Juno, bonjour. Gloire à Dieu. Voilà, donc ça fait vraiment du bien de vous savoir tous en vie. Maman Annie Bumba, bonjour, bonjour. Voilà, donc on est vraiment content de se revoir, de se retrouver ce matin. Alléluia. Oui, proprio, comme dit mon épouse là. Proprio de Matin GSP. Matin GSP, c'est toi. Matin GSP, c'est moi, c'est nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons ce matin donc écouter une parole intitulée « Le choix de croire en l'impossible ». Le choix de croire en l'impossible. Yes.
le choix de croire en l'impossible. On est toujours dans le choix de la bonne part. Alléluia, amen. Et nous voyons que finalement, tout est une question de choix. C'est soit tu décides de croire ou bien de ne pas croire, soit tu décides d'aller ou de ne pas aller, mais tout est vraiment une question de choix. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir le choix de croire en l'impossible. Gloire au Seigneur. Parce que nous sommes des personnes qui avons des vraies vies, n'est-ce pas? Nous avons des vraies vies avec des victoires et aussi avec certains challenges. Je ne veux pas dire des défaites, mais je veux dire des challenges. Gloire au Seigneur. Et donc, nous allons un petit peu voir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, je voudrais juste te rappeler que le 28 novembre, normalement, nous avons rendez-vous. Donc je ferai la publicité, mais c'est à 21h, heure de Bruxelles. Normalement, je partagerai la plateforme d'intervention sur laquelle je serai avec mon jeune frère, mon neveu, là, Christian YY. Donc voilà, il m'a invité donc, pour parler sur la vie de l'esprit. Donc vraiment, je compte sur vous, sur votre présence, si vous pouvez nous suivre en direct ce samedi. Donc ce serait vraiment une bonne chose. Amen. Et vos questions aussi seront tenues en compte. Vos interventions seront tenues en compte parce qu'il va regarder directement et il pourra m'interpeller par rapport à ça. Donc voilà, donc ce sera un bon rendez-vous du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Voilà, alors nous allons prier ce matin. Père, nous voulons te remercier, nous voulons te recommander ce temps entre tes mains, afin Seigneur que tu le bénisses et que tu fasses la différence ce matin encore Seigneur par ta parole dans nos vies. Que cette parole tombe à point nommé, que cette parole nous aide à nous positionner devant toi et aussi Seigneur à conquérir Seigneur tous les territoires que tu veux que nous puissions conquérir au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, on est dans le choix de la bonne part et ce matin, c'est le choix de croire en l'impossible. Voilà. Alors, parfois, je me répète un petit peu. Des fois, je redis certaines choses, comme par exemple le titre de ce dont je vais parler. Je le dis pourquoi, en fait, je suis intentionnel dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. Pourquoi je me comporte comme ça? C'est plutôt par rapport aux personnes qui arrivent, parce que des fois, je dis des choses au départ, et puis quand il y a d'autres personnes qui arrivent un peu plus tard, ben, ils ne savent pas trop de quoi on parle, etc. etc. Donc, j'essaie un peu d'aider tout le monde. Hein, voilà. Ok. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que je ne dis pas ces choses juste pour meubler, mais je dis ça en fait plutôt pour informer, voilà, pour qu'on comprenne où ce qu'on est, où ce qu'on va, et je veux qu'on y aille ensemble, ok? Voilà. Alors, on est dans Matthieu 6, versets 9 et 10 ce matin. Matthieu 6, versets 9 et 10. On est donc dans la prière du Notre Père que Jésus apprenait à ses disciples. Et donc il dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Le titre ce matin, c'est le choix de croire en l'impossible. Le choix de croire en l'impossible. Normalement, nous sommes un peuple, le peuple de Dieu, et nous sommes supposés croire en l'impossible. Alléluia. Amen. Nous sommes supposés croire en l'impossible. Alléluia. Et nous devons nous positionner chaque jour, peu importe nos circonstances, pour accepter de croire au miracle. Alléluia. Amen. Pour revenir à notre authenticité, à ce que nous sommes réellement. Nous sommes le peuple pour qui rien n'est supposé être impossible. Donc, nous devons, quand je dis le choix de croire en l'impossible, c'est croire que ce qui semblait impossible peut devenir possible. Alléluia. C'est-à-dire croire que Dieu peut intervenir et faire quelque chose, même là où tout le monde pense que c'est fini, qu'il n'y a plus rien de possible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, lorsque nous nous réveillons le matin comme ça et que nous voulons recommander notre journée au Seigneur, alléluia, nous ne sommes pas supposés recommander au Seigneur notre journée en se disant que waouh, je vais devoir accepter, entre guillemets, les impossibilités.
Quand je dis le choix de croire en l'impossible, c'est-à-dire de croire que l'impossible peut devenir possible. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia, amen. Donc nous devons accepter de croire au miracle, alléluia. Interdisons-nous de prier pour juste des choses qui sont possibles humainement parlant, alléluia. Si nous sommes dans la dimension simplement des choses possibles au niveau humain, c'est que nous n'avons pas réellement besoin d'une intervention divine, parce que nous croyons simplement que voilà, ce qui est possible à la hauteur des forces ou bien de l'intervention humaine. Alors là, tu n'as pas besoin de prier pour ça, parce que je veux dire, ce que tu peux faire naturellement, fais-le naturellement, et puis c'est fait. Voilà. Mais lorsque nous prions et que nous demandons certaines choses à Dieu, alléluia, et prier, c'est pas simplement demander une intervention divine, mais aujourd'hui on parle de cet aspect où on vient devant Dieu avec des situations, avec des complications, avec des choses complexes. On vient devant Dieu en faisant recours à son aide. On a besoin de l'aide de Dieu. On sait que sans l'aide de Dieu, on n'y arrivera pas. Et donc, on a besoin de Dieu. Et donc, nous, en tant que peuple de Dieu, on doit comprendre ça. Et c'est comme ça que le Seigneur parlait à ses disciples, disait, voilà comment vous devez prier. Alléluia. Donc on a cette obligation de prier dans cette direction-là. Alléluia. De demander à Dieu que son règne vienne. Et quand tu demandes à Dieu que son règne vienne, c'est pas plus tard, c'est pas que son règne vienne quand tu ne seras plus là. Non. C'est-à-dire que tu demandes à Dieu que son règne vienne dans l'immédiat, que son règne se manifeste dans l'immédiat. Alléluia. Et le règne de Dieu, c'est un gouvernement supérieur. C'est un gouvernement qui vient avec des lois qui sont supérieures, qui sont souveraines sur les lois qui semblent dominer ici sur la terre. Alléluia. Sur des lois qui semblent être établies même dans notre mentalité, dans notre conception, dans notre perspective. Voilà. Parce que nous avons une mentalité, et dans notre mentalité, il y a des limitations. Et dans notre mentalité, il y a des choses qu'on considère possibles, et il y a aussi des choses qu'on considère impossibles. Alléluia. Mais en tant que fils de Dieu, en tant que nouvelles créatures, en tant que personnes qui sont nées de nouveau, alléluia, amen, nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Nous devons revoir toutes les choses que nous pensions impossibles. Nous devons les revoir à la lumière de la parole de Dieu. Or, dans le royaume de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Donc, tu dois prier dans une dimension en fait, une dimension qui vont te confirmer. Alors tenez-vous bien, qui vont te confirmer dans la folie. En fait, qui vont te confirmer dans la folie. Donc, ce monde, en fait, en t'entendant prier, vont dire, mais attends, mais c'est pas possible. Mais lui, il a perdu la tête. Elle a perdu la tête. Comment est-ce qu'elle peut croire en ça? Ben voilà. Alléluia, amen. Quand tu es trop dans les prières, là, des prières qui sont potables pour tout le monde, c'est que tu n'es pas forcément dans la dimension de foi. Vous comprenez? Alors on dit prier, il faut toujours prier, mais il y a des gens qui prient, mais qui prient simplement on va dire dans la dimension du naturel. Ils ne dépassent pas la frontière du naturel. Je ne suis pas en train de parler d'un truc mystique, d'un truc bizarre, je ne suis pas en train de parler de sorcellerie ici, non, je ne parle pas de sorcellerie. Ok? Moi, je ne suis pas dans la sorcellerie, on est dans l'évangile du royaume, dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On est dans l'opère, enfin, on opère selon les principes du royaume de Dieu. Alléluia, amen. Et dans les principes du royaume de Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Le Seigneur a dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, je déclare que ce n'est pas naturel pour un fils de Dieu de ne pas avoir de l'appétit pour l'impossible. Ce n'est pas naturel pour un fils de Dieu que tu es, pour une fille de Dieu que tu es, de ne pas avoir d'appétit pour des miracles. Alléluia. Normalement, nous devons avoir soif des miracles dans le sens que nous devons être disposés à croire que Dieu peut encore faire quelque chose. Alléluia. Amen. Et nous devons être entêtés là-dessus. Nous devons être déterminés. Alléluia. Et il n'y a aucun raisonnement que nous pouvons laisser nous convaincre du contraire. Nous devons venir auprès de Dieu en sachant que c'est encore possible avec Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe ce qu'on m'a dit, peu importe ce qu'on a conclu, je m'attends à Dieu. Peu importe les années qui sont passées, je m'attends à Dieu et je vais voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a dit que quand on prie, en fait, quand tu pries là, tu te connectes au Seigneur, tu te connectes à son trône. Alléluia. Et c'est par tes prières que des choses peuvent
venir à l'existence. Donc tu dois t'attendre à ça. Or, si tu n'y crois pas, tu ne demanderas pas à Dieu. Alléluia. Donc quand tu viens, tu demandes à Dieu, tu lui dis que tu lui demandes que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc en réalité, alléluia, la volonté de Dieu, c'est pas une volonté qui est floue, c'est pas une volonté qui est comment, on doit pas être confus quant à la volonté de Dieu sur la terre, parce que la volonté de Dieu sur la terre, c'est quoi? C'est que les choses se fassent sur la terre comme ça se fait au ciel, alléluia. Or, au ciel, rien n'est impossible. Au ciel, il n'y a pas de limitation. Et sur la terre aussi, à cause de la présence du royaume de Dieu, à cause de notre présence en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, en tant qu'ambassadeur du Christ, normalement, nous devrons aussi déclencher cette dimension de miracle. Alléluia. Et donc, la vie de miracle, la vie de l'impossible qui devient possible, c'est pas juste une vie de une fois les 40 ans, non, une fois les 50 ans, non. Ça peut être notre quotidien. Alléluia. Amen. Ça doit être notre quotidien. Même pas ça peut, mais ça doit être notre quotidien. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas naturel pour un fils de Dieu de ne pas avoir d'appétit pour l'impossible. Alléluia. Nous devons faire grandir cet appétit. Nous devons avoir faim. Nous devons nous disposer à ce que, voilà, que peu importe les défis, qu'on puisse confronter les défis, que les défis ne viennent pas nous dire qu'ils ont le dernier mot sur nos vies. Non, nous devons challenger, donc défier nos défis, alléluia, en comptant sur Dieu. Alléluia. Amen. Et tu dois y croire dur comme fer. Il faut que notre schéma de pensée par rapport à ce qu'on considère impossible change. Alléluia. Parce que pour nous, normalement, rien n'est impossible. Oh, alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des chrétiens qui vont dire, ah non, le pasteur là, il exagère et tout ça. Ce n'est pas moi qui exagère. Je ne peux pas vous emmener, je peux pas vous emmener là où ce qu'on ne va pas. Alléluia. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui nous emmène là. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui veut qu'on se positionne par rapport à cela. Alléluia. Amen. Donc, si on s'associe aux réalités du royaume de Dieu, le ciel va s'imposer. Le ciel s'imposera souverainement sur tous les challenges que nous pouvons avoir sur la terre. Et c'est ça, entre autres, l'objectif de nos prières. Des prières violentes, des prières de foi, des prières qui déplacent les montagnes, des prières qui déclenchent le ciel, alléluia, dans nos circonstances. Amen. Et c'est comme ça qu'on doit se lever fort et vaillant. Peu importe ce qui se passe, on doit percer dans des prières, alléluia, et persévérer dans la prière, mais pas des prières subies. Pas des prières subies. Des prières subies, qu'est-ce que j'entends par des prières subies? Ce sont vraiment des prières où tu es là, tu dis, oh Seigneur, voilà, tu vois, ça me fait mal cette situation, je n'en veux plus. Et voilà tel problème, bon, Seigneur, et tout. Non, c'est des prières victorieuses que tu dois avoir. Tu viens et tu dis à Dieu, Seigneur, cette situation aurait pu m'arrêter, mais je ne m'arrête pas. Je continue de compter sur toi. Fais encore quelque chose. Et quand tu dis ça à Dieu, tu ne fais pas ça pour perdre ton temps à toi, ni perdre le temps de Dieu. Mais c'est parce que tu crois réellement. Dans ta vision, tu sais que Dieu t'a demandé à ce que tu pries pour que sa volonté se fasse sur la terre comme elle se fait au ciel. Alléluia. Amen. Or, au ciel, là, tout marche. Donc, dans la dimension spirituelle, dans la dimension invisible, ça fonctionne. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on ne veut plus, on veut des prières qui nous donnent des résultats étonnants. Alléluia. Qui nous donnent accès à des grandes victoires. Qui nous donnent accès à des grandes victoires sur l'ennemi. Qui nous donnent accès à des guérisons, à la délivrance et à de grandes révélations aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On veut des faits. Amen. On ne veut pas juste être enfermé dans des théories. Amen, à des théories ou bien à des espoirs vains. Mais on veut, alléluia, croire que c'est possible avec Dieu, que c'est toujours possible. Tout le monde ici a des défis, alléluia. On a tous des défis. Peut-être il y en a qui ont des défis plus grands que d'autres, mais nous avons tous quelque part des défis à relever, alléluia. Il y a des défis pour lesquels, il y a des défis qu'on peut relever sans pour autant demander une intervention divine, même si Dieu a dit que sans lui nous ne pouvons rien faire. Il y a des choses, par exemple, imagine que ce soit pour toi un défi de prendre une douche.
douche. Bon, une douche, c'est un peu, on va dire, c'est un peu naturel. Voilà, tu t'arranges et tu prends ta douche. Alléluia. Mais c'est Dieu quand même qui te donne la capacité de te lever, de prendre l'eau, de te doucher, etc., etc. Ok, d'accord. Mais il y a des choses pour lesquelles tu as besoin de croire que c'est Dieu qui va le faire. Alléluia. Amen. Et Dieu organise ta vie de sorte qu'il y a certains challenges qui vont venir, qui seront des tuteurs pour toi, qui seront des enseignants pour toi, des instructeurs pour toi. En fait, c'est ça. Alléluia. Amen. Et donc, toi, tu dois saisir l'opportunité de te retrouver devant de tels challenges pour crier à Dieu, alléluia, amen. Crier à Dieu, ça ne veut pas dire que tu cries à en perdre la voix, non. Mais c'est-à-dire que tu fais appel à Dieu, alléluia, en t'attendant à ce que Dieu se lève et qu'il change ta vie, alléluia. Et si tu n'entres pas dans cette dimension-là, mais tu risques de te retrouver, tu es fils de Dieu, mais tu es déprimé, tu es découragé, tu es sans vision, sans objectif, sans orientation, sans motivation, sans vitesse. Mais on ne veut pas être comme ça. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Comment est-ce que je vais être puissant? C'est pas par mes muscles. Je suis puissant parce que je saisis ma vie. Alléluia. Et j'avance. Alléluia. Et je suis violent dans le sens que dans mes prières, je ne me laisse pas arrêter par quoi que ce soit comme défi. Je suis déterminé. Alléluia. Amen. Et je me fais une histoire avec Dieu. Gloire au Seigneur. Donc la vie normale d'un fils de Dieu, mais c'est les miracles. La vie normale d'un fils de Dieu, c'est les miracles. C'est les miracles. Alléluia. Amen. Notre vie doit être une vie de miracles, de témoignages de miracles. Alléluia. Amen. D'intervention divine et aussi de grandes révélations que nous recevons de Dieu au travers de nos circonstances. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas juste se contenter ou bien être limité par ce que nos sens perçoivent, par rapport à ce que tu vois ou par rapport à ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas juste te contenter d'une vie comme ça. Non, alléluia. S'il y a des choses que tu ne vois pas encore dans ta vie, mais que tu veux voir, c'est à toi de les faire venir par tes prières. Alléluia. Et seules les personnes qui ont cette vision, qui ont choisi de croire en l'impossible, qui ont choisi de croire que Dieu est le Dieu qui peut faire venir ça dans leur vie, c'est seules ces personnes-là qui vont commencer à prier, mais prier avec assurance. Alléluia. Amen. Quel que soit le besoin, quelles que soient les choses que tu veux voir dans ta vie, alléluia, amen. Si tu crois réellement que Dieu peut le faire dans ta vie, mais tu vas prier de cette façon et tu vas t'attendre à Dieu, tu vas te positionner pour voir Dieu maintenant faire venir l'impossible dans ta vie. Alléluia, amen. Mais si tu n'y crois pas, amen. Si tu n'y crois pas, si tu n'as pas d'appétit pour les miracles, si tu n'as pas d'appétit pour les choses impossibles, mais tu vas te retrouver dans le jardin des choses naturelles. Alléluia. Amen. Donc en fait, c'est-à-dire que tu ne seras que dans une dimension que naturelle. On te dit, mais tiens, c'est quoi le dernier miracle que tu as vécu? Tu ne sais même pas. Ou alors tu vas nous raconter un miracle d'il y a 40 ans. Alléluia. Amen. Alors que tu as 42 ans. Ce n'est pas comme ça. Le Seigneur nous appelle à vivre une vie de gloire. Souvenons-nous que et là je n'aurai pas l'occasion d'ouvrir la parole à ce niveau-là, au niveau du livre de Jean, où le Seigneur a ressuscité Lazare. Ben, le Seigneur disait à Marthe, voilà, encore une fois, il parlait à Marthe, il dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, donc Jean chapitre 11 verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que Marthe venait dire au Seigneur Jésus, dit, mais Seigneur, il est déjà mort, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il a été enterré, tout ça, il sent déjà, ça va pas, donc c'est fini, voilà. Mais le Seigneur lui dit qu'il vivra, qu'il ressuscitera. Et elle pensait à autre chose, alors que le Seigneur avait l'intention de rendre l'impossible possible. Dieu, dans nos vies, alléluia, amen, il a établi certains scénarios, alléluia, amen, non pas pour s'amuser, mais pour nous enseigner, alléluia, et nous faire vivre sa gloire, pour que nous puissions gagner en révélation, pour que nous puissions comprendre qu'on sert le Dieu des miracles, on sert le Dieu qui n'a aucune limitation, alléluia, amen, on sert le Dieu qui peut tout,
alléluia, à n'importe quel moment. Amen. Et ça devrait nous donner de l'assurance, ça devrait changer notre langage, ça devrait changer notre vision de la vie sur la terre, alléluia. Au lieu de vivre comme des gens qui subissent les challenges, qui subissent la vie, qui subissent les contraintes, alléluia, nous ne sommes pas supposés vivre comme ça. Nous sommes supposés dominer sur les challenges, dominer sur les contraintes, dominer sur l'existence, alléluia. Amen. Nous sommes supposés vivre comme des vaillants héros sur cette terre, alléluia. À cause de quoi? À cause de notre foi qui triomphe de ce monde, notre foi en un Dieu qui est actif, en un Dieu qui est actuel, en un Dieu des miracles, en un Dieu qui rend l'impossible possible. Mais cet impossible-là peut devenir possible que si nous croyons. Mais si nous n'y croyons pas, si nous ne sommes pas inscrits dans ces choses, si nous n'avons pas soif de ces choses, nous n'allons pas courir vers ces choses. Nous n'allons pas tendre nos mains pour recevoir ces choses. Alléluia. Amen. Donc nous devons secouer nos vies de prière et entrer dans cette dimension de prière où tu demandes à Dieu des choses qui semblent impossibles, ou quand même quelqu'un qui n'y croit pas t'entend prier, la personne va dire mais enfin, alléluia, amen. Oui, mais si tu n'es pas dans une dimension comme ça, si tes prières sont des prières, comme je disais, potables, mais tu ne vivras pas la gloire de Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu entendras parler de ça, mais toi-même tu ne vivras pas ça, tu n'expérimenteras pas ça. Alléluia, amen. Il y a des dimensions avec Dieu où Dieu te répond à tes prières, tu es choqué, tu es choqué. Tu pleures pas de tristesse ou bien de confusion, mais tu pleures de joie, tu pleures même on va dire d'étonnement parce que tu t'attendais à ça, mais en même temps c'est comme si ça te dépasse. Alléluia, amen. Et ça, c'est quand Dieu intervient. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons prier aussi comme ça, parce que tu as des situations qui doivent changer dans ta vie. Il y a des choses qui doivent changer. Alléluia. Il y a des choses qui doivent venir dans ta vie. Alléluia, amen. Peut-être que ça tardait jusque-là, peut-être même que tu as démissionné de ce genre de prière, mais ce matin, Dieu t'envoie cette parole pour que tu t'engages à nouveau dans cette dimension de prière où tu t'attends à tout de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand bien même les choses semblent que c'est trop tard, mais que tu t'attendes à nouveau à Dieu, tu dises à Dieu, Seigneur, je frappe à nouveau à ta porte. Par rapport à telle situation, tu peux encore faire quelque chose. Dieu est celui qui nous aide à rebâtir même sur des ruines. Alléluia, amen. Dieu est celui qui est capable de nous redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alléluia. Donc ne ferme pas le rideau de ta vie comme si c'est fini, on ne s'attend plus à rien dans ma vie, hop, j'ai fini. Non, alléluia, amen. Attends-toi à Dieu, alléluia, un peu comme Job, la seconde partie de sa vie, Dieu l'a béni doublement. Alléluia. Amen. Donc attendons-nous à Dieu et nous allons voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors nous allons prier ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier ce matin pour que tu nous aides, Seigneur, à venir avec nos fardeaux, avec nos situations compliquées, alléluia, avec des situations que nous avons peut-être cataloguées d'impossibles, alléluia. Mais ce matin, nous faisons le choix de croire que toi, tu peux rendre des choses impossibles possibles. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous renversons toutes les conclusions bloquantes que nous avons eues, Seigneur. Toutes les conclusions bloquantes que nous avons élevées dans nos pensées, que nous avons élevées dans nos cœurs, que nous avons même prononcées. Alléluia. Nous annulons, Seigneur, toutes ces conclusions bloquantes au nom de Jésus-Christ. Toutes ces conclusions, Seigneur, qui ne nous emmènent nulle part, qui nous emmènent face à un mur. Seigneur, notre Dieu, nous brisons cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons maintenant qu'avec toi, c'est encore possible. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous ouvrir les portes, tu vas nous donner accès, Seigneur, notre Dieu, à des choses que le diable ne voulait pas. Seigneur, mon Dieu, que l'on ait accès, Seigneur, à ces choses. Seigneur, nous déclarons que tu vas nous donner accès, Seigneur, à une dimension de gloire, une dimension, Seigneur, de témoignage, une dimension, Seigneur, de percée, alléluia, une dimension de délivrance, une dimension de solution, alléluia, à toutes nos situations, alléluia. Et nous te présentons nos vies, nous te présentons, si tu es marié, présente ton couple au Seigneur. Si tu as des enfants, présente tes enfants au Seigneur. Si tu as des petits-enfants, présente tes petits-enfants au Seigneur, alléluia. Présente tout ce qui leur
leur concerne, leur santé, présente leur intelligence, présente leur lieu de vie, leur résidence, présente leurs projets, alléluia, auprès du Seigneur, amen. Et tous les défis qu'ils peuvent rencontrer, présente-les au Seigneur, déclare les solutions, alléluia. Déclare les choses que tu attends, amen. Déclare ces choses-là, fais tes courses, alléluia, amen. Oui, il y a cette dimension de prière où tu es en train de faire des courses. Tu fais des courses, tu dis, Seigneur, moi je veux ça, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela, Seigneur, je veux ceci, c'est ça que je veux voir dans ma vie, c'est ça que je veux voir dans la vie de mes enfants, c'est ça que je veux voir dans la vie de mon conjoint. C'est à toi de faire tes courses, fais ton shopping, alléluia. Pour faire le shopping des vêtements, ou bien le shopping des chaussures et tout ça, ça on est fort. Mais pour quand il s'agit de faire le shopping en prière, là tu ne sais plus comment faire. Voilà. Mais c'est la même chose. Maintenant, viens, tu vois ta vie, tu connais tes besoins, alléluia. Tu connais tes besoins, alléluia. Tu connais tes besoins, donc demande à Dieu, alléluia. Demande à Dieu. Il y a personne d'autre qui connaît mieux que toi tes besoins et ta vie, alléluia, amen. Mais renverse toutes tes barrières, toutes tes limitations, brise-les aujourd'hui, alléluia. Brise-les aujourd'hui. Fais le choix de croire que c'est possible avec Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Non, ne t'enferme pas dans une vie de regret, dans une vie, oh j'aurais dû, oh j'aurais pu, oh si seulement, etc., etc. Mais il est encore temps. Mais aujourd'hui, tu vis, tu as le souffle de vie aujourd'hui, mais fais ce que tu veux faire alors. Alléluia. Amen. Fais-le pour la gloire de Dieu, mais prie le Seigneur, que Dieu t'aide, alléluia, que Dieu intervienne, que Dieu rende cela possible. Oh, si j'avais, mais si tu avais, mais demande à Dieu ce que tu veux avoir. Alléluia, amen. Demande ça à Dieu et Dieu va te l'accorder. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tu ouvres le ciel de ton peuple. Je prie, Seigneur, pour que tu ouvres le ciel de ton peuple. Je prie, Seigneur, pour que tu ouvres les écluses des cieux sur ton peuple au nom de Jésus. Alléluia. Et que les choses qui semblent impossibles, qu'elles deviennent possibles dans leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur, une saison de miracles. Une saison de miracles au nom de Jésus. Un nouveau départ dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Comme Seigneur, je prie pour que tu redonnes le courage à tous les découragés, que tu redonnes la motivation à tous les démotivés, au nom de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, une nouvelle vision à ceux qui n'avaient plus du tout de vision, à ceux qui n'avaient plus d'objectif, à ceux qui subissaient la vie, je déclare maintenant leur victoire, leur triomphe, au nom de Jésus-Christ, amen, gloire au Seigneur, et nous prions, alléluia, pour les fardeaux, amen. Seigneur, notre Dieu, nous venons aussi avec les fardeaux. Seigneur, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Nous recevons ce repos que tu nous donnes. Alléluia. Que personne en cette journée ne soit trouvé accablé, Seigneur, fatigué par les temps et par les circonstances, parce que nous te confions, Seigneur, toutes nos préoccupations dans le nom puissant de Jésus, et tu en prends soin. Alléluia. Tu en prends soin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu es Dieu dans nos vies, parce que tu nous aimes, nous savons que tu interviens, que tu es le Dieu des miracles, alléluia, et que Seigneur, nous allons vivre des exploits avec toi, nous allons vivre encore de grandes choses dans le nom de Jésus. Et nous voulons terminer en remerciant le Seigneur pour cette parole qui est venue nous chercher là où on était, pour cette parole qui est venue, justement, si tu étais déjà dans cette dimension de prière, de miracle, alléluia, le Seigneur est venu te confirmer que oui, c'est là que tu dois rester. Et si tu n'y étais pas encore, le Seigneur est venu te chercher pour t'y emmener. Alléluia. Et tu y es maintenant. Je le déclare que tu y es maintenant. Et nous allons remercier le Seigneur, amen, pour la parole qu'il nous a envoyée. Nous allons remercier le Seigneur pour les choses qu'il s'apprête à faire. Alléluia. Attends-toi à vivre des miracles. Attends-toi à voir des témoignages, amen, de l'intervention de Dieu. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions de tout notre cœur pour la parole que tu nous as envoyée ce matin, pour challenger nos zones de confort. Alléluia. Pour nous faire sortir, Seigneur, de la dimension du naturel et nous emmener, Seigneur, dans la dimension du surnaturel, pour nous attendre, Seigneur notre Dieu, à ce que les choses qui semblaient impossibles deviennent possibles dans nos vies grâce à nos prières au nom puissant de Jésus.
Oui, Seigneur, alléluia. Merci de faire grandir notre appétit pour le miraculeux. Merci de faire grandir notre appétit pour, Seigneur, l'impossible au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta fidélité. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Aucun d'eux ne tombe à ton insu. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous voici donc arrivés à la fin de ce matin JSP. On se retrouve demain, vendredi, pour terminer la semaine de matin JSP ensemble, notre petite semaine de 5 jours, alléluia, ensemble, gloire au Seigneur. Merci d'avoir persévéré jusqu'à ce jour. Et donc demain, c'est la finale, alléluia, amen. Donc voilà, merci d'exister et donc à demain. Continuez donc de partager cette plateforme et d'identifier vos amis, c'est vraiment important. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin d'être bénis de la même façon dont toi tu es béni. Si tu considères que tu es béni, ben alors partage la bénédiction. N'aie pas honte de l'évangile. Alléluia. N'aie pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Bye bye.